cette réunion ce lundi à Paris au sujet de l'Ukraine. Une vingtaine de dirigeants européens conviés à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors que le conflit entre dans sa troisième année, l'objectif des alliés de Kiev est d'afficher leur détermination à soutenir le pays face aux assauts du Kremlin, victorieux sur plusieurs champs de bataille à l'Est ces dernières semaines. Dans un communiqué ce week-end, les dirigeants du G7 ont promis, je cite, de faire monter le coût de la guerre pour Moscou. De son côté, le président Volodymyr Zelensky a exhorté les alliés à livrer l'aide militaire à temps, faisant référence au retard concernant les armes et les munitions, ainsi qu'au système de défense aérien face à l'offensive de l'armée russe. Depuis le début de l'invasion, 31 000 soldats ukrainiens ont été tués, selon les chiffres officiels fournis par Kiev. On poursuit avec les nouveaux projets gaziers qataris. 142 millions de tonnes par an, c'est ce que le pays compte produire d'ici 2030. Une hausse de sa capacité de production annoncée hier grâce à l'expansion d'un de ses gisements de GNL. Baptisé Northfield West, ce projet offshore ajoutera 16 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an au Qatar. Plus grand champ gazier au monde, l'émirat qatari le partage avec l'Iran. Rappelons que la demande en GNL a explosé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On termine avec le chiffre du week-end, 4,3 milliards de dollars. C'est ce que Binance devra payer aux autorités américaines. Une amende colossale, validée par un juge fédéral vendredi dernier. La plateforme de crypto-monnaie est reconnue coupable de blanchiment d'argent et de contournement de sanctions. L'enquête a démontré le laxisme de Binance face à des transactions illicites sur sa plateforme. De plus, le juge a dénoncé, je cite, une éthique corporative compromise par la cupidité. Outre cette amende, Binance devra aussi se soumettre au contrôle étroit d'un auditeur indépendant durant 5 ans. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes portées par la flambée des bons résultats de Nvidia plus tôt dans la semaine. Avec la nouvelle montée du CAC 40 qui a pris 0,7%, nouveau record pour la cote parisienne qui tutoie désormais les 8000 points et s'établit précisément à 7966 points. À noter que l'indice affiche une croissance de plus 2,56% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, gain plus mesuré pour le DAX, plus 0,28% à 17 419 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est une hausse de plus 1,91%. Idem à Londres, même progression pour le FTSE, plus 0,28% qui pointe à 7 706 points. Et sur l'ensemble de la semaine, eh bien, c'est une petite érosion, moins 0,29%. Du côté de Wall Street, des indices toujours au plus haut. Le Dow Jones a grignoté plus 0,16% et en hebdo, il s'est renforcé de plus 1,47%. Quant au S&P 500, il a franchi la barre des 5100 points en séance, mais il est resté stable, plus 0,03%, et il s'étoffe de 2,28% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite a rendu, lui, moins 0,28%. Et sur sa performance hebdomadaire, il a grimpé de 2,34%. Par ailleurs, les prix du pétrole se sont dégradés la semaine écoulée en raison d'un discours hawkish d'un des membres de la Fed. Le baril de Brent se négocie à 81,64 $ et a abandonné moins 2,06%. Quant au cours du WTI, il a cédé moins 2,11% sur la semaine et pointe à 76,56 $ Du côté des devises, enfin, l'euro pointe à 1,0821 $ face au billet vert et sur la semaine, c'est un gain de 0,4%. Et enfin, le Nikkei ce matin a atteint un nouveau plus haut historique à 39 233 points avec une hausse de plus 0,35%. Voilà pour les news. On se retrouve juste après une page de pub pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. À tout de suite.